Une voiture que j'aimerais avoir et que j'ai toujours voulu mais que j'assumerai jamais, il faut aller sur internet et taper Golf Speedster. Vous allez voir. Je crois que mon fils, il a adopté une sorte de phobie quand il voit le président de la République. Et j'ai réfléchi à ça parce que logiquement, tu vois, quand nous, entre guillemets, adultes, on regarde les infos, les trucs, personnellement, personnellement, je le fais sur mon téléphone, etc. Et d'ailleurs, la vérité, quand tout va bien, entre guillemets, enfin ça ira jamais bien, mais dans les temps, entre guillemets, normaux qu'on a pu connaître avant tout ça, je vais regarder les infos une fois par jour, tu sais, avant de dormir, je regarde un peu ce qui a été, ce qui se passe, quoi. Mais les seules fois où je regarde vraiment le président s'exprimer, c'est vraiment, tu sais, genre quand c'est solennel, tu vois, c'était devant la télé, en famille, sur le canapé, tu vois. Et c'est vrai que les deux fois où il a pris la parole, et ben en fait il y avait le petit à côté et tu sais on disait chut, chut, parlez pas, parlez pas. En fait on regardait. Et après évidemment nos réactions, je pense qu'on n'a pas tous sauté de joie quand on a su qu'on allait être confiné et que c'était le bordel dans le monde. Et donc en fait le petit dans sa tête, il a assimilé le président à quelque chose de malheur. Et donc tout à l'heure, un truc très con, il y avait un magazine sur la table de chez moi avec la tête du prez. Et le petit il prend le magazine, il fait ah non, pas le monsieur méchant. C'est beau. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages en rapport avec deux stories précédentes où je vous ai fait une capture du genre de messages que je peux recevoir. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, des messages, j'en reçois entre 500 et 800 par jour. Je fais mon possible pour répondre, mais les mauvaisetés comme ça de ce genre-là, je te dis une connerie, enfin pas vraiment une connerie, mais il doit y avoir au moins, je sais pas, peut-être 15-20 messages comme ça par jour. Et donc tu te dis vraiment qu'il y a vraiment 15-20 personnes différentes par jour qui pensent comme ça. Pas vis-à-vis que de moi, vis-à-vis vraiment de beaucoup d'autres personnes, tu vois. Et c'est ça le vrai problème. Et vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, mais rien de nouveau sous le soleil. Compréhensible, depuis le début, et sachez-le, il y a des gens qui vont vraiment, et ça arrive vraiment, et je vous le dis, comme là vous en avez eu la preuve par la capture que je vous ai envoyée, des gens qui vont s'abonner à nous, donc ils seront abonnés, donc ils vont voir notre sale gueule toute la journée, que ça soit en story, en vidéo, en ce que vous voulez, mais ils nous détestent. Mais est-ce que vous vous rendez compte du problème psychologique de la personne? C'est quand même, enfin, c'est beau. Comme si moi je détestais quelqu'un, donc déjà regarde, je l'ai jamais vu de ma vie, je l'ai jamais croisé, mais je l'aime pas. Bon, ok, on part de ce principe-là, ok? C'est chelou déjà, mais bon. Mais je le déteste tellement que je vais aller m'abonner à tous ses comptes, et dès qu'il va faire quelque chose, soit je vais mettre un dislike, donc ceux par exemple qui sont abonnés sur YouTube et que la vidéo elle est en ligne depuis 8 secondes et ils ont déjà disliké la vidéo, c'est-à-dire les gars ils étaient en train de cartoucher leur femme. Ah non pardon, ce genre de gens ne baissent pas, sinon il serait beaucoup plus calme dans la vie. Mais le gars est assis dans sa chambre en train de fixer son mur et à un moment donné il voit une notif, il saute dessus, tu vois, pour mettre un dislike. Je vais m'abonner à tous ses comptes, etc. Et dès qu'il va dire quelque chose, mettre une photo, poster une story ou une vidéo, je vais sauter sur l'occasion et me dire ah putain. Mais c'est ouf d'être autant amoureux de nous. Même des ex avec des problèmes psychologiques étudiés en laboratoire, avec vraiment un juge qui a dit non, cette femme, monsieur, elle veut vous tuer, il faut qu'elle s'écarte de vous, n'ont pas agi de la sorte. Le monde est dangereux, frérot. Le monde est dangereux. Il est rempli de fous, frérot. Ce qui est ouf, c'est que ces gens-là, moi je les appelle les détectives. C'est que ces détectives-là, ils connaissent votre vie mieux que vous. Ils connaissent ce que vous possédez mieux que vous. C'est normal, c'est eux qui les ont payés. Ah, c'est normal. C'est vrai que ce gars-là qui me déteste, un jour, il est parti faire un chèque pour acheter une bagnole ou pour acheter la maison. C'est vrai, c'est toi qui as payé, frérot. Tu connais plus ma vie que moi-même. Mais c'est vrai. Ils savent à qui tu parles, avec qui t'es embrouillé,
avec qui t'es en contact, avec qui t'es plus en contact, qu'est-ce que t'as comme voiture, qu'est-ce que t'as plus comme voiture, pourquoi la maison, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, les gars, toute la journée, ils sont, et tu les vois, sur tous les Instagram, tous les Facebook, tous les YouTube, tous les Twitter, en train de dénoncer, on dirait, frère, la vie de ma mère, on dirait des chercheurs, frérot. Tu vois, là, il y a des chercheurs quand même, hein, pas ceux qu'on n'écoute pas, comme le professeur Raoult, frérot. Cette personne a tout mon respect depuis le début. Qui, lui, toute la journée, eh ben, il essaye de mettre en place des traitements, de faire des choses pour qu'ils nous soignent. Nous qui pouvons être malades pendant cette pandémie, des chercheurs essayent vraiment d'œuvrer dans le bien. Et tu as les autres chercheurs, les mauvais chercheurs, qui vont faire tout pour discréditer les bons chercheurs. Donc à notre niveau, tu vas avoir une ribambelle de gens que vous pouvez appeler jaloux, haters ou ce que vous voulez, etc. Parce que malheureusement, parfois, c'est très souvent infondé. Tu vas avoir des gens qui vont toute la journée aller baver sur nos « je le déteste et fais ça et machin ». Surtout, et c'est toujours les mêmes. Et en fait, tu te rends compte d'un truc qui est très simple. C'est que quand tu regardes le profil de la personne, ou bien souvent, hein, on les appelle les piges, tu vois, genre 14 ans, un peu de poil au feuillu, ils se sentent chauds, tu vois. Mais en fait, ces gens-là, pour eux, c'est un jeu, en fait. Ils s'amusent à faire les mauvaises choses. Alors, attention, à ma charge, je n'ai jamais dit plaire à tout le monde. Je ne veux surtout pas plaire à tout le monde. Je sais que j'ai un franc-parler qui parfois peut un peu dépasser certaines limites, mais d'un côté, moi, je pars du principe que mes limites, c'est moi-même qui me les fixe. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, au moins, j'aurais dit ce que j'ai envie de dire. Tu vois ? Je sais que parfois, il y a des gens qui sont, entre guillemets, moins bien lotis que nous. Ils peuvent se sentir un peu agressés dans leur intégrité humaine, le fait que c'est vrai que quand on arrive et qu'on poste nos bagnoles, on poste nos baraques, certains postent leurs vacances, leurs montres, etc. machin, je peux comprendre que ça suscite, parce que la jalousie étant un poison, elle est aussi humaine, donc ça peut susciter une certaine jalousie, une certaine envie, etc. Mais pourquoi ne pas la prendre à l'inverse comme une motivation, justement ? C'est ouf parce que vous avez toute une confrérie qui va un peu être rétractée sur elle-même en dénonçant les autres. Il a fait ci, il a dit ça, il a fait ci. Alors attention, hein, on n'est pas blanc-bleu, moi je vous l'ai toujours dit. Malgré ma sincérité, j'ai un bon bagage que de bizarreries. Tu vois, donc j'ai jamais dit que j'étais le Saint-Père, frérot, et qu'il fallait me donner le bon Dieu sans confession, loin de moi. Hein. Attention, moi je suis un petit tanché, frérot. Hein. Donc, tu vas avoir des gens qui vont toute la journée, il a fait ça, il a dit ça, il a truc, il a machin. Oui. Et donc, tu as tous ces petits suppôts qui le suivent. Oui, c'est vrai, il a dit ça, il a fait ça. Mais en vrai. Pourquoi ne pas se regarder d'abord soi-même ? Parce que dénoncer les gens toute la journée, ils ont fait ça, ils ont dit ça, ils ont fait truc, ça ne fait pas de toi une meilleure personne. Tu te sers des erreurs, je trouve que c'est la pire des choses. Maintenant, à répondre à la question, franchement, ça nous atteint plus. On en a tellement mangé depuis des années, tu te rends compte, moi, depuis 2007, ce que j'ai pu manger dans la gueule. Franchement, moi, je pars du principe où... Bah voilà, j'ai répondu à votre question. Bah voilà. Tout simplement. Il faut tout pour faire un monde. Il faut des cafards, des rats, des aigles, des lions, des loups, des renards, des chats, des mythes, des punaises de lit, des moustiques. Tu vois, il faut tout pour faire un monde. Voilà, tout simplement. Il y a certaines espèces d'animaux, par exemple. Moi, j'ai une peur monstre des araignées, mais je vis avec. Même si c'est quelque chose que je ne connais pas, ça se trouve l'araignée est très gentille, mais je ne l'aime pas physiquement, donc je la fuis. Mais c'est pas pour ça que dès que je vois une araignée, je vais lui tirer dessus avec mon calibre 12. À un niveau, et je terminerai là-dessus en ce qui concerne cette story, à un niveau inférieur, c'est-à-dire les gens qui se crèvent le cul, parce que c'est vrai, ça fait plaisir d'avoir un bel Instagram, ou un beau YouTube, ou un beau Facebook, ou un beau Twitter, avec des abonnés, des belles photos. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être célèbre, et vous le savez très bien. À ce niveau-là, il faut jamais que vous laissiez quelqu'un
vous faire du mal parce que toute votre vie, bah, vous serez en proie aux critiques. T'es une meuf un peu bonne, t'es une petite tiktokeuse, t'as mis une photo de tes seins avec ton piercing au téton, bon, les gens te traitent de pute, mais finalement tu t'es assumé, tu as voulu le faire. Tu vois, donc il ne faut pas avoir honte, frérot. Tu vois, tout simplement. Tu t'es un peu fatigué, t'as acheté ta voiture, tu t'es saigné un peu, tu la mets sur les réseaux sociaux, t'as une ribambelle, une horde de connards qui viennent, oh j'aurais pas pris ça, ah elle est moche, etc. Mais tu ne l'as pas payé, donc ferme-la. Tu vois ce que je veux dire? Ayez confiance en vous.